Bienvenue à vous, les balances. Je fais un tirage pour vous, pour les énergies, sur ce mois de février, dans votre vie sentimentale. On va aller voir ce qui se passe. Donc ne prenez que ce qui semble résonner avec votre vie. Je prends l'oracle Lifestyle de Delphine Allard. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et puis si vous avez aimé, de liker, de commenter. Voilà, je vous laisse faire. Pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, les balances, sur ce mois de février dans votre vie sentimentale? On nous parle de séparation, de rupture, de conflit, de dispute, de mésentente. Alors peut-être êtes-vous en séparation avec la personne de votre cœur, ou peut-être êtes-vous dans des conflits avec la personne avec laquelle vous vivez. Vous verrez comment ça résonne chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas très joyeux. Ah, on a un cadeau qui arrive. Malgré cette séparation. On va arrêter là, on va les demander un petit peu. Du coup, ce que c'est que cette rupture là? Je prends l'oracle des miroirs. Pour vous, les balances, c'est quoi cette rupture? Alors avec la Saint-Valentin, peut-être que vous avez eu un cadeau, un bouquet, des fleurs, quelque chose qui est arrivé de manière inattendue, alors que vous êtes séparé d'une personne, de la personne de votre cœur. Ou alors vous vous êtes fait ce cadeau de rompre. On va aller voir un petit peu de quoi on parle dans la rupture, s'il vous plaît. On va pas vraiment sauter. Pour les balances qui me regardent, concernant leur vie sentimentale. Ah, on parle de bouclier, protection. On met en bouclier ses émotions. L'autre, peut-être, se protège de ses émotions. Ferme tout, ferme la communication, ferme la relation. Ok, sur le cadeau, qu'est-ce qu'on a? On a une carte sur le cadeau. On a une projection. On a, avec ce miroir, bien sûr, quelque chose de très important, une notion d'effet miroir. On comprend par ce qu'on ressent, par ce qu'on pense. On comprend ce qui se joue à travers une relation en allant observer ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est peut-être ce cadeau que vous vous faites. Je vais en tirer une autre sur le cadeau et la projection. Une seule, s'il vous plaît. Allez, je la prends. Oui, on a le retour. Alors, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur, dont vous êtes séparés, dont vous vous êtes protégé, par peur de souffrir certainement. Et cette personne vous fait le cadeau d'un retour, peut-être. Ou alors vous projetez dans vos pensées, dans vos mots, le retour de cette personne, vous l'attirez à vous. Ok, on va aller voir avec le Line of Love sur bouclier et séparation. Qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement. L'un d'entre vous deux, dans cette relation, a peur de l'engagement, se protège ce qu'il ressent. Peut-être qu'il y a des non-dits. Peut-être que vous ne vous parlez pas, que vous êtes en silence radio. En tout cas, il y a un engagement qui fait peur à quelqu'un. Pourtant, on a les deux anneaux de l'union avec le petit lien en dessous. Donc, le lien est là. Ok, sur le cadeau, la projection et le retour. Qu'est-ce qu'on a?
les balances. Voilà, on a une lettre. Alors peut-être que le retour n'était pas forcément physique. Un message, un cadeau, un courrier, un mail, un appel téléphonique, peu importe. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez encore l'avoir. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. On nous parle d'un retour d'une personne qui serait pris comme un véritable cadeau ou un cadeau que vous avez déjà reçu. On a une autre carte avec cette lettre. C'est la blessure de rejet. Vous avez peur d'être rejeté ou l'autre a peur d'être rejeté. En tout cas, quand on annonce le retour comme ça avec le cadeau, avec la protection, oui. Une personne de votre couple traverse la blessure de rejet, s'auto-sabote en fait, cache ses émotions, pose un bouclier autour de son plexus, appuie sur son bouton off pour ne pas ressentir. On s'auto-sabote parce que on refuse l'union, on trouve qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez à la hauteur, que c'est pas pour nous. Nous, on mérite la galère. Mais c'est qu'une illusion, c'est juste une blessure à dépasser, des modes de fonctionnement, des schémas. Donc c'est intéressant de voir comment vous allez traverser ça sur le mois de février. Je vais prendre la triade pour voir ce qui va se passer un petit peu avec cette énergie de retour, de cadeau. On nous parle de paix. Il faut absolument, et là je dis il faut, j'aime pas trop, mais essayer de retrouver des énergies de paix, de calme, retourner à l'intérieur, trouver du temps pour vous, du temps vraiment pour vous, pour faire ce que vous aimez faire, prendre un livre, faire du jardinage, prendre un bain, partir en vacances, rencontrer les personnes que vous aimez. Et c'est la clé. C'est la clé pour attirer à vous ce retour, visiblement. Et oui. Parce que, en miroir, une personne se protège parce que certainement qu'il ressent de l'instabilité, du déséquilibre, de la colère, de la frustration, de l'impatience. Alors on vous demande fortement de retourner dans ces énergies d'amour et de paix pour dépasser ensemble cette blessure de rejet. Je trouve que c'est très beau. Je vais prendre un conseil pour vous, une carte conseil, et je prends l'oracle de ma puissance intérieure. On va voir ce qu'on vous conseille pour vous, les balances, par rapport à cette situation, cette séparation. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Préparez-vous au bouleversement, visiblement. Ça va secouer. Ok, je vais prendre celle qui est toute seule retournée. Et on nous parle de l'eau, l'énergie de l'eau. Peut-être un signe d'eau. Moi, je vois plutôt les émotions. Un bouleversement émotionnel. On est face, regardez, on est face à ce tsunami émotionnel. Et on le traverse. On a toute la force pour ça. Que nous dit la carte ? La carte nous parle de rétablissement émotionnel, de prise de conscience, de purification. Je me nettoie. Pardon, je vois pas bien avec cette petite lumière. Je me nettoie de mon passé pour que tout soit clair comme de l'eau de roche. Des bains, des douches, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien. Purifiez-vous. Vous avez beaucoup de pierres pour vous aider, des pierres énergétiques. Pour vous apaiser, vous avez l'améthyste, qui
qui est violette. Vous pouvez l'avoir comme ça ou en pierre polie ou brute. Vous avez le quartz rose qui est très apaisant. Pour le cœur, moi je prends l'aventurine. Elle est toute petite, elle est verte. Mais pas que. On a beaucoup de pierres. Regardez sur internet si vous... peut-être que vous en avez une chez vous. N'hésitez pas à la porter. Voilà pour vous. Et purifiez-vous avec de la sauge, avec des tiges de romarin, de lavande. Trouvez ce qui vous convient le mieux et restez dans des énergies de douceur. C'est ce qu'on vous demande pour vous ce mois-ci. Bonne fin de journée, à très bientôt, au revoir.